Bonsoir à tous, chers amis. Comment allez-vous? Très bien. Bonsoir, merci, Ivo. Très bien aussi, merci. Soyez les bienvenus à encore cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira avec le soutien de notre ami du Centre d'études spirites de Nîmes. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Bonsoir, Eduardo. Bonsoir, Qui est Eduardo. arrivé. Bonsoir tout le monde. Ah, Bien, aujourd'hui, c'est mercredi 14 juin 2023. Bien. On va vous rappeler si vous voulez prendre un verre d'eau ou une carafe ou une bouteille, que l'eau puisse être énergisée par les bons esprits, hein, que cette eau puisse nous amener, nous fournir des éléments bienfaiteurs pour notre santé spirituelle, psychique, physique, mentale, pour notre bien. Que nous puissions en ce moment donc faire une petite prière, nous connecter à Dieu, notre Père, et remercier pour notre vie, cette opportunité d'être ensemble encore une fois. Remercier aux bons esprits qui nous soutiennent, qui sont avec nous, nous inspirent, qu'ils puissent être parmi nous ce soir encore une fois, nous aider à comprendre le texte, à approfondir nos connaissances de la doctrine spirite et aussi de la vie dans le monde spirituel, de notre condition d'esprit immortel, que nous puissions avoir la présence aussi de nos esprits protecteurs, que chacun de nous puisse penser à son propre esprit protecteur, son ange gardien, son génie bon, et tous qui sont là, incarnés et désincarnés, puissent se sentir accueillis, sentir en paix, en harmonie, aimés par notre Père céleste, et que nous puissions échanger de bons sentiments, des vibrations de paix, de santé, bien, d'amour, compassion, fraternité, que cette réunion puisse se passer dans cette ambiance d'harmonie, de paix, qui puisse toucher le cœur de beaucoup sur notre planète. Merci. Merci, Jésus, qui puisse nous envelopper avec ta paix et ton amour. Merci, les amis, d'être là avec nous. Merci, Bien. Anna. Merci. merci à vous. Merci. On va donc partager l'écran. D'abord, on va voir si c'est bon. Non, Solar. Celui-ci d'abord. Le son des vies, discographié par Chico Xavier, dicté par l'esprit frère Humberto de Campos. Voilà. Aujourd'hui, c'est la parabole de l'homme riche. Qui veut commencer? Eduardo, Je peux peut-être? commencer Merci, et je laisse à Myriam par Eduardo. la suite. Merci beaucoup. Change, c'est bien. Euh, la parabole de l'homme riche. La petite assemblée spirituelle que je fréquentais avait entamé l'étude de la parabole de l'homme riche. Certains brillants intellectuels dans le monde se penchaient avec émotion sur la lecture des humbles Lumière. chapitres Pardon. Sur la des... lumière. Ah, sur la lumière, oui, merci. Avec émotion sur la lumière des humbles chapitres de l'Évangéliste. Comme d'habitude, Pierre Richard nous accompagnait avec une attention généreuse
et sincère lors de nos travaux. Le cadre n'était pas très différent des circonstances dans lesquelles cela pourrait se réaliser sur la Terre. La sphère spirituelle proche de la planète est un domaine de transition où l'influence terrestre a une prédominance presque absolue. Ce vaste espace offrait l'apparence d'un parlement simple et accueillant, avec comme figure centrale ces vieillards, l'ami d'Ismaël et de Jésus, dont les cheveux étaient blancs comme neige, apparemment faits de la lumière argentée des expériences les plus douloureuses et qui enseignaient le sens caché des précieuses leçons du Christ. Certes, s'exclama l'un de mes amis, il existe dans le monde des grands usuriers et des malheureux riches. Ce sont les dilapidateurs des biens collectifs, car en manipulant de l'argent, ils pourraient stimuler le travail et atténuer les difficultés des plus malheureux. Pourtant, l'interrompit un participant, nous pouvons citer des grands bienfaiteurs de l'humanité qui partagent leur fortune, comme Rockefeller ou Carnegie, qui stimulent des initiatives majeures pour le bien public. Ne sont-ils pas les riches bien-aimés de Dieu et les Henry Ford qui transforment les marécages en parcs industriels où des milliers de créatures gagnent honnêtement leur pain quotidien, ne méritent-ils pas le respect aimant des foules? L'appréciation sur les riches de la terre se poursuivait avec animation quand quelqu'un se souvint de porter l'affaire dans ses grandes lignes à Richard. Le généreux vieillard leur répondit judicieusement. Tout d'abord, Dieu est le seul à pouvoir juger ses créatures. Mais comme je considère que la planète Terre est une école bénie des douleurs qui mène à la joie et de travail qui mène au bonheur avec Jésus, je dois souligner que dans la chair, je ne connais que des esprits lourdement endettés avec de nombreux devoirs à accomplir dans l'œuvre de Dieu, qui est le Père infini des âmes. Qui est donc le Seigneur des riches, sinon le propre Père qui a créé l'univers? Où sont les banques infaillibles ou les millionnaires qui peuvent éternellement disposer des biens financiers qui leur sont confiés? Les expressions monétaires dans le monde sont des conventions que d'autres conventions modifient. Il suffit parfois du souffle léger des marées sociales pour que tous les cadres de la richesse humaine se transforment. Je sais que dans le monde, l'argent à dépenser et la dette financière à racheter sont des opportunités que le Seigneur de toutes choses nous offre pour que nous soyons dignes de lui. Le crédit nécessite la vertu de la pondération avec la bonté éclairée, et la dette demande la vertu de la patience avec l'amour du travail. À ces judicieuses paroles qui nous engageaient dans des nouveaux raisonnements, ayant un trait au sentiment, un de nos frères dévoués, qui avait été un nombre distingué sur la terre, lorsqu'il entendit les élucidations du généreux menteur,
fut pris d'un enthousiasme un peu excessif et s'écria avec effusion: Formidable! J'ai toujours entrevu dans les capitales un mal nécessaire au bonheur humain. Pierre Richard lui adressa un regard plein de douceur et lui dit gentiment: Qui vous a dit que dans le monde le capital est une erreur? Puis, il fit une pause, comme pour nous faire prendre conscience qu'il choisissait bien les mots qu'il allait prononcer, et ajouta: Nous pouvons pointer du doigt lesquels hommes qui arrivent à travailler sur terre sans souffrance. Le capital sera une affliction tant que les créatures ne comprendront pas le plaisir divin qu'il y a à servir. Pour les mieux lotis, il représente la préoccupation bénie de la responsabilité et la plupart des hommes une stimulation au travail. Le capital est une source de souffrance purificatrice, non seulement pour ceux qui les possèdent, mais aussi pour ceux qui luttent pour l'obtenir. C'est le moyen par lequel l'amour de Dieu opère sur toutes les structures de la vie matérielle sur le globe. Sans son influence, les expressions évolutives du monde laisseraient à désirer, de même que sans vraie conception de la dignité du travail, les esprits incarnés seraient loin de comprendre les valeurs légitimes de la vie. Puis notre ami s'est mis à réfléchir. Ces explications généreuses et simples nous surprirent profondément. Le menteur bienveillant et sage poursuivit ses explications évangéliques. Des élucidations inconnues et inattendues surgissaient de ses lèvres pour se déverser dans nos esprits comme des jets de lumière. Il s'agissait de nouvelles clartés posées sur la figure lumineuse et incomprise du Christ, des révélations qui suscitaient en nous une profonde admiration. Un grand nombre d'érudits désincarnés au Brésil, affiliés à de diverses écoles, écoutaient ces concepts simples et profonds. Lors des dernières observations, alors que l'étude se terminait, un connaisseur des lettres évangéliques s'approcha du bon vieillard et lui demanda: Richard, vos explications sont judicieuses et déversent de nouvelles clartés en nous. Mais cette parabole de l'Évangile m'a toujours interpellé et je me pose la question suivante. Pourquoi l'Esprit sanctifiant d'Abraham, personnifiant la providence divine auprès de Lazare, rédimé, n'a-t-il pas répondu au supplice du malheureux riche? N'était-il pas lui aussi un enfant de Dieu? À l'analyse de vos commentaires d'à présent, cette question se pose avec d'autant plus d'intensité, car après tout, l'homme riche du monde peut souvent être une créature indigente face à la rudesse des épreuves. Comment éclairer ces problèmes qui nous amènent à supposer une certaine insensibilité de la part des âmes glorieuses qui se sont déjà rachetées des vicissitudes de l'existence matérielle? Le commentateur, averti de la parole de Jésus, lui répondit avec véhémence et tendresse. Dans l'insensibilité de la part des messagers du bien, ces points de vue découlent de notre manque de compréhension. Abraham et Lazare virent
dans les souffrances du riche, la miséricorde inépuisable du Père céleste, qui sait extraire de nos plus profondes erreurs l'eau amère qui doit guérir notre cœur. Tous les deux réalisèrent qu'il serait contraire au dessein divin d'apporter aux frères torturés une eau qui n'assouvirait pas sa soif spirituelle. Du reste, que demandait le riche à l'esprit généreux d'Abraham? Il le suppliait de faire revenir Lazare au monde pour donner à ses parents, sa femme, ses enfants et ses frères les vérités divines afin qu'ils soient sauvés. Comment ne s'est-il pas souvenu de demander la diffusion de ces vérités à toutes les créatures? Pourquoi n'a-t-il pensé qu'à ses frères de sang, quand tous les hommes, nos frères, ont besoin de la paix de Dieu, qui est l'eau vive de la rédemption? La demande du riche est très semblable à la plupart des supplications qui amènent des chemins obscurs de la terre, fille de l'égoïsme ambitieux ou de l'esprit malveillant du goût des créatures. Ce sont des prières qui ne parviennent jamais à Dieu, car elles disparaissent dans l'obscurité et l'ignorance où elles furent générées par la folie des hommes indifférents. Notre ami religieux reçut aussi sa leçon. Les élucidations évangéliques du jour étaient terminées. Dans les coins silencieux où je me recueillis avec les héritages tristes de la terre, j'intensifiais mes réflexions sur la grandeur inconnue du Christ et la contemplation des perspectives angoissantes des contextes sociaux de l'existence terrestre. Je m'ai mis à méditer avec d'autant plus d'intérêt à la profonde parabole du riche. Merci, Eduardo. Merci, Eduardo. C'est vrai que c'est un texte un peu Ouais, profond. difficile. Ouais, Hmm. difficile et profond. Ouais. Il y a des paraboles et il faut les comprendre. C'est- Ouais. En Oui, tout cas, ce qui m'envoie le texte, c'est dans un monde d'expiation, hein. C'est-à-dire que la richesse, comme le manque de richesse, peuvent être des situations complexes, mais c'est surtout de comment va-t-on travailler ces deux situations, hein? Comment dans la richesse on va pouvoir soutenir, euh, apporter des fruits à d'autres et pas uniquement pour soi, hein. Donc, et, euh, et comment dans le manque des moyens vont nous permettre la question du travail, du labour, hein, pour euh, réussir à avoir les moyens nécessaires et qui peut-être découvrir également la notion de l'effort, la notion de la valeur des choses. Voilà, je pense que c'est dans les deux types de situations, il y a du travail à réaliser, sachant que c'est, la dimension n'est pas la même, hein. Et je pense aussi que dans ce qui renvoie, on, on, on a les preuves dans lesquelles on a besoin de travailler, hein. Dans notre parcours de vie, il y a des terrains qui sont en friche, il y a des terrains qui sont déjà, il y a des plantations, il y a peut-être déjà des produits, mais il y a d'autres qui sont en friche, qui sont nécessaires à travailler. Et je pense que les situations sur notre terre vont nous amener justement, justement dans ces terrains qui sont en friche
et qui vont demander un effort de notre part, une vision plus large. Donc, on pourrait voir dans cette situation le riche, s'il reste dans une vision plutôt égocentrique, ne verra pas cette dimension du bien commun, de, voilà, de usufruit pour une collectivité. Voilà. Et si on voit celui qui a le manque des moyens, qui n'a pas cette notion de fatalité, hein, il a quelque chose, et c'est pas une question aussi non plus d'injustice en tant que telle, mais c'est sûr qu'il existe des injustices, hein. Après, c'est comment tout un chacun va travailler sur cette question d'injustice, mais en tout cas, ce n'est pas être une sorte de fatalité. C'est comme dans la situation, va nous permettre de prendre en compte ces terrains friches et que dans cette dimension-là, il peut y avoir dans le labour, ça renvoie à la notion de l'effort, hein. Donc, et quand il y a de l'effort, ça veut dire que ça, euh, c'est pas si simple qu'il peut y avoir cette notion de souffrance, entre guillemets. L'effort, voilà, parfois, va falloir le porter longtemps, cet effort, pour voir le bénéfice beaucoup plus tard. Donc, et voilà, c'est dans les deux sens, quoi. Pour l'homme qui a réussi à avoir ses biens matériaux, qui peut être aussi un grand danger, hein. Donc, pouvoir subvenir ses besoins facilement, je dirais besoins matériaux, quoi. Donc, euh, quid de la spiritualité, quid du bien commun, quid d'une justice sociale, de l'accès à certaines choses dans la vie, l'accès je dirais, un cadre qui est protecteur, un cadre qui soit sécurisant, pas forcément riche, mais que ça soit sécurisant, qu'on puisse manger, qu'on puisse boire, qu'on puisse être protégé du froid, de la pluie. Donc, tout être humain a besoin des besoins fondamentaux, quoi, de l'être humain. Euh, et voilà, pour la problématique de celui qui n'a pas les moyens, c'est voilà, comment travailler ces terrains friches, que le labour apporte des choses et qui parfois aussi la simplicité des gens, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que parfois il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui nous donnent des leçons de vie, mais, de leur richesse, de ce qu'ils ont appris de la vie, euh, justement parce que le manque de moyens demande une certaine humilité, et voilà, comment travailler cette dimension en nous. Donc voilà, donc, ce qui me renvoie à ce texte qui est, qui est fort, et dans le sens aussi que euh, notre Père euh, et, et, et il a mis ce qui est nécessaire pour chacun, pour construire, se construire. Et ce qui est important de savoir, que ce qu'on va porter dans ce travail-là, il est à l'auteur de nos capacités. On n'est jamais démuni. On est à l'auteur de ses capacités pour le faire. Donc, en tout cas, il nous donne cette opportunité de pouvoir réussir ces terrains friches qui est nécessaire dans cette expérience actuelle de la vie. Merci beaucoup. C'est vrai que le spiritisme va expliquer mieux, hein, différences de richesse dans le monde, hein, les inégalités de richesse. On peut trouver les textes dans l'Évangile selon le spiritisme. Et que si on pense à tous les nombreuses incarnations qu'on a eues, qu'on a et qu'on va avoir encore, qu'on peut expérimenter tous les types de richesses et manque de richesses, donc toutes les situations,
Et donc, nous tous, nous sommes invités à utiliser avec responsabilité, sens du bien commun, la richesse et de ne pas entrer dans une révolte, ni dans une envie, une jalousie quand elle nous manque. Et donc, il faut travailler tout ça. Ça dépend de notre condition. Et le travail, toujours, soit les besoins de travailler ou pas forcément les besoins, mais qui ont plus être utiles dans la vie. Donc, c'est vrai que toutes les épreuves sont un peu différentes, hein. Dès qu'on a beaucoup d'argent, pas d'argent ou plus ou moins. Et, et peut-être Myriam veut parler un peu plus avant et je peux rentrer un peu dans la parabole un tout petit peu et avant de passer à l'autre texte. Oui, oui, Je voudrais apporter, mais on a déjà bien dégrossi grâce à c'est l'aide. vrai. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on a toujours sur Terre cette vision du riche et cette vision du pauvre. Ils en sont déjà dans des cases bien cataloguées. Le riche a tout ce qu'il veut et le pauvre souffre. Alors que c'est ce qu'on vient de voir dans cette leçon. Il faut comprendre qu'on est tous venus sur Terre avec un travail à accomplir. La richesse en fait partie aussi. C'est un travail. C'est une épée de Damoclès que l'on a sur notre tête et à nous de le faire, de le travailler au mieux. Parce que c'est pas simplement cette richesse qui nous a été mis dans les mains pour dire ben maintenant on va profiter de la vie et c'est parfait parce que ceux qui font ça, il faut les plaindre. Parce que de l'autre côté, une fois désincarnés, c'est là qu'ils vont s'apercevoir qu'en fait, ils avaient une mission, mais qu'ils ne l'ont pas accomplie. Et je pense qu'on passe tous par ces stades de un jour dans une incarnation, nous serons riches et un jour nous serons pauvres pour justement comprendre que des deux côtés, on a beaucoup de choses à travailler. Parce que même celui qui est pauvre, on dit pauvre parce que sur la terre, on parle de pauvre, parce que sans argent sur la terre, tu peux rien faire. Mais c'est faux. On a beaucoup d'autres opportunités de pouvoir accomplir notre mission sans être obligatoirement avec les poches pleines. Et je pense que sur Terre, on a cette disharmonie entre les deux parce qu'on veut nous faire miroiter que de réussir sa vie, c'est d'être riche. C'est faux. L'abbé Pierre n'était pas riche et pourtant il a accompli des choses merveilleuses et il a refusé la richesse. Donc on a tous à comprendre de ça et je pense que ce texte nous amène à comprendre que on est tous sur un pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui est privilégié par rapport à l'autre. On a un travail à faire avec ce qu'on a et les moyens que l'on a, à nous de l'accomplir au mieux, sans en juger, sans se mettre dans l'orgueil ou dans la colère, accepter et assumer. Mais qu'on puisse réfléchir pendant notre incarnation, hein, au moment venu, des richesses qu'on a, de ce qu'on peut faire avec les richesses pour développer le travail, des beaux projets, Ça. Mhm. tous, hein, ça c'est important. Mais qui est pour parler un peu de cette parabole du riche là, qui bah, de ce cas, les riches, il pensait qu'à lui-même, qu'à sa famille. Et quand il a demandé même, et il connaissait ce Lazare qui était un mendiant, qui était devant sa porte et tout, et qui a souffert, mais il ne s'est pas révolté non plus. Lazare, c'était un pauvre qui a passé, bon, donc sa vie, là, sa mendiance, dans une situation d'abnégation, on va dire, d'acceptation, sans probablement pas, non pas en cherchant ça non plus, mais non plus en se révoltant et créant des situations différentes, difficiles. Et donc, à la fin, au monde spirituel, Lazare était reçu et comme un roi et l'homme riche était en train de souffrir. Eh Souffrir oui. tout l'égoïsme et tout, la vanité, etc., qu'il avait passé. Il a demandé cette eau mais qui, dans un sens symbolique, c'était une eau qu'il ne pourrait pas l'apporter à ce moment-là, fallait passer par cette souffrance, cette réflexion pour pouvoir faire mieux la prochaine fois, pour apprendre, pour se réveiller. Et, et il demande après qu'il revienne et dire à sa famille, hein, pour leur dire, pour qu'ils puissent changer leur vie.
Et c'est vrai que c'est intéressant qu'ils disent non, mais ils ont déjà les prophètes, ils ont déjà tous les autres là qui peuvent leur dire tout ça. S'ils ne font pas, c'est parce que ils ne veulent pas. Ils vont se réveiller après dans le monde spirituel. Mais c'est vrai que ce côté-là, il n'a pas pensé à, il pourrait dire à tout le monde. Non, il a pensé qu'à sa famille. Et on est souvent comme ça un peu. Hein. C'est vrai qu'on pense beaucoup à nous, à nos proches et tout qu'on puisse grandir un peu notre sens de Dire l'argent famille, d'horizon, voilà. élargir. Ouais. Mais bon, qu'on puisse méditer un peu, chercher cette parabole et réfléchir un peu, relire les textes, c'est un peu difficile à comprendre. Et voilà. Et Mhm. peut-être, Il y si a quelqu'un veut aussi, ajouter, oui. ouais, il y a aussi la dimension qu'il a apportée dans, je dirais, la fluidité de la richesse. Hein, parce que dans la fluidité de la richesse, c'est-à-dire qu'elle peut transformer rapidement les gens. On avait vu hein, dans des moments de l'histoire, voilà, quand il y a eu en 1933 le krach financier, que des gens très très riches ont tout perdu du jour au lendemain. Donc, et c'est pour dire qu'il y a quelque chose elle n'est pas garantie. Cette richesse-là, elle n'est pas garantie. La richesse intérieure, la richesse d'une, spirituelle, culturelle, c'est quelque chose qu'on garde. Hein. Et je pense à ça dans, par rapport à des situations qu'on peut vivre dans la vie. Donc, dans ma famille, on était touché par la dictature et, et donc mon père il disait il y a quelque chose que personne ne peut voler de nous. C'est tout ce qu'on a pu construire, pas matériel. Et, euh, et comme on était obligé de se disperser, euh, donc tout le monde est parti. Et donc il a dit, ouais, on a pu survivre et reconstruire les choses parce qu'on avait un bagage. Hein. Ce n'est pas du tout matériel. Donc Euh, voilà, c'est cette notion de une sémence en fonction du terrain qu'elle qu'elle tombe, elle peut se reproduire, elle peut grandir, devenir un grand arbre. Mais au départ, il faut que la sémence elle soit quelque chose qui est porteuse. Non, sinon, elle pourra n'importe quel terrain dans lequel elle va s'intégrer, elle ne pourra pas forcément se reproduire, grandir, devenir très belle. Donc, je pense à cette richesse qui n'est pas mesurable, qui n'est pas matériel. si monétarisée, qui n'est pas palpable. Et il y a une richesse invisible qu'on verra après, parce que dans le chemin de ce qu'on peut construire, on, on pourrait dire oui, c'était quelqu'un de riche qui a pu profiter, qui a pu mettre en œuvre tout un bagage qu'il avait et que personne ne voyait. Je trouve ça important de souligner. Merci pour ces beaux témoignages. Et, et quelqu'un pourrait dire, ah, mais oh, peut-être que l'argent va rester dans une certaine famille pendant des générations et tout. Mais on ne sait pas les esprits qui vont réincarner dans cette famille. Peut-être c'est c'est ceux Mhm. qui ont été volés, ceux qui ont été victimes de cette famille, qui renaissent dans la même famille pour être ressarcis, pour récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Vous voyez, c'est Mhm. c'est tout, on ne sait pas. Tout est dans la justice de Dieu. Ah, et en parlant de justice, quand tu as dit oui, il y a de l'injustice. J'aime bien dire que Haroldo Dutra Dias, un grand conférencier spirit brésilien, et il dit cette phrase beaucoup de fois, et peut-être qu'il cite un ami qui dit qu'il y a de l'injustice, mais il n'y a pas d'injustice dans le monde. Ça veut dire que tout ce qu'on va vivre, et c'est vrai qu'il y a des injustices et il faut qu'on améliore parce qu'on est dans un monde d'épreuves et expiations. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut
résoudre hein, beaucoup de problèmes sociaux, et tout. Mais il n'y a pas d'injustice. Donc, ça veut dire, soit c'est des gens aussi qui sont en train de passer par des missions, pour donner des exemples, soit c'est une sorte d'expiation, une sorte d'épreuve voilà, qu'on n'a pas bien utilisé la même chose avant et on est là pour apprendre cette fois. C'est intéressant de réfléchir à ça. Mm. Tiens, voilà. Donc, à réfléchir aussi, hein, à réfléchir. C'est Non, ça. parce que c'est intéressant cette notion. Peut-être qu'on met sur une notion d'injustice. euh, pour moi, c'est plutôt la notion de l'accès, l'accès au droit, l'accès Ça fait, à un toit, voilà, quelque chose de qui devraient protection, être les mêmes, de égalitaires santé. Tout à fait. ou Que tout pas le monde égalitaires, mais devrait avoir accès. ouais, Hein. Et équitable, c'est équitable. c'est justement les inégalités d'accès Ouais. qui donnent un sentiment d'injustice. Hein, et voilà. Après, c'est justement la- des, oui, le dénivelé, ces dénivelés qui sont tellement importants qui permettent comment l'humanité va construire quelque chose que ce soit plus équitable, plus équilibré. Parce que si le déséquilibre est trop important, c'est sûr qu'il ne tient pas longtemps. Il tient pas longtemps. Il Non, faut, oui, oui. ouais, on peut tenir compte aussi que celui qui est pauvre aujourd'hui a peut-être été très riche dans son autre vie, mais qui a tellement mal travaillé avec qu'il est revenu ici avec. Alors, on a peut-être cette inégalité, mais il a besoin de ça aussi pour comprendre ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que peut-être on n'a pas une égalité parfaite, parce que comment tu vas comprendre? Si tu as commis des erreurs avec cette richesse dans une autre vie, comment tu vas comprendre dans cette vie si tu es au même pied d'égalité que l'autre? Je crois qu'il n'y a pas de hasard, moi, qu'il y a toujours quelque chose de juste. Ça fait. Et c'est ce qu'on voit tout le temps, hein, celui qui est très malade dans cette vie, qui est né handicapé, bon, ben, il n'y a pas de hasard s'il est comme ça, c'est qu'il avait peut-être autre chose dans une autre vie qui a fait que il est comme ça aujourd'hui. Alors, je pense que c'est à nous-mêmes de changer ce regard et d'être moins toujours dans, quand on va voir quelqu'un de pauvre ou quelqu'un de riche, de ne pas émettre ce jugement et de dire, eh ben, il est en train de travailler lui aussi, puisque nous aussi, on y est dedans aussi, hein. On est en train de travailler ça. C'est bien aussi de le voir de ce côté-là. En cherchant d'être plus équitable, en cherchant d'être plus juste, en cherchant On d'améliorer la situation pour tous. travaille aussi pour C'est qu'ils vrai, comprennent. hein. Ça, Mhm. petit à petit, dans les mondes plus évolués, Mais ils le sont monde il est capables. équitable. Il n'y a pas toute cette situation. On Mais n'aura pas voilà, l'occasion de on a, remplir les valises d'argent. Bien au contraire, comme tu l'as dit, on repartira avec des valises pleines de connaissances et d'expériences qui nous apporteront beaucoup plus de richesse que du pauvre argent terrestre qui ne nous suivra pas. Mm. bien, voilà, c'est très bien pour Il commencer y a cette Karine discussion. qui fait Karine, ah oui, discussion. Karine, c'est dur, mais c'est vrai. C'était par rapport à ce que Myriam disait, peut-être, Karine, ouais, parce que c'est maintenant qu'elle vient d'écrire, probablement. Mm. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on peut dire que la vie quand même sur Terre est assez juste quand même, parce que justement, on te donne l'opportunité de comprendre. Moi, je trouve que c'est bien. Et c'est vrai que l'espiritisme nous aide beaucoup hein, à éclairer toute cette situation, euh, Il à apporte cause de il la apporte pluralité des vies. Oui, Et il apporte les réponses. Le des spiritisme, il réponses. vient pour ça, c'est parce qu'il apporte toutes les réponses. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il nous dit de rien changer, d'accepter comme c'est. Non, Travailler, il faut voilà, c'est travailler. pas. On cherche les progrès aussi, à améliorer la vie Eh de oui, tous. Et voilà, c'est beau. la Karine qui a confirmé ce Ouais, que tu avais dit. le pouce. d'accord, merci, 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 Eduardo. Bien, on va passer à l'autre texte, Nos Solar, maintenant. OK? Ok. Voilà, Nos Solar. Donc, on a fini là
il a commencé à travailler hein, en tant que comme un infirmier et chapitre 28. En service. Donc, j'y vais. En service. La prière collective terminée. Ah, j'ai un voisin qui fait des travaux. Est-ce que c'est gênant? Non, Vous l'entendez? on n'entend pas. Pas. Ah, tant mieux. En service, la prière collective terminée au moment du crépuscule, Tobias alluma le récepteur afin d'écouter les Samaritains en action dans le seuil. Justement curieux, je finis par apprendre que les groupes chargés d'opérations de cette nature communiquaient avec les arrière-gardes du travail à certains moments préétablis. Je me sentais quelque peu fatiguée par les intenses efforts déployés, mais mon cœur entonnait des hymnes de joie intérieure. J'avais en fin de compte reçu le bonheur du travail. L'esprit de service fournit des toniques à la vigueur mystérieuse. Une fois allumé et après quelques minutes d'attente, le petit appareil sous mes yeux commença à transmettre le message. Samaritain au ministère de la Régénération. Beaucoup de travail dans les abîmes de l'ombre. Il a été possible de déplacer un grand nombre de malheureux, retirant des ténèbres spirituelles 29 frères, parmi lesquels se trouvent 22 déséquilibrés mentaux et 7 autres se trouvant en plein épuisement psychique. Nos groupes sont en train d'organiser leur transport. Nous arriverons peu après minuit. Nous demandons que les mesures nécessaires soient prises. Observant que Narcissa et Tobias échangeaient un regard admiratif, dès que l'étrange voix se fut tue, je ne pus retenir les questions qui jaillirent de ma bouche. Comment ça? Pourquoi un transport de groupe? Ce ne sont pas tous des esprits? Tobias sourit et m'expliqua. Vous oubliez que vous n'êtes pas arrivé au ministère de l'aide d'une autre manière. Je connais l'épisode de votre venue. Il faut toujours garder en mémoire que la nature ne fonctionne pas par à-coups et que sur la terre, ou dans les cercles du seuil, nous sommes revêtus de fluides extrêmement lourds. L'autruche et l'hirondelle ont des ailes. Cependant, la première ne s'élèvera pas dans les airs que si on la transporte, alors que la seconde franchit avec rapidité les vastes régions du ciel. Et laissant percevoir que le moment n'était pas à la conversation, il s'adressa à Narcissa en disant « Le groupe de ce soir sera très grand. Nous avons besoin de prendre des mesures immédiatement. De nombreux lits seront nécessaires, murmura l'infirmière, une pointe de préoccupation perçant dans sa voix. Ne vous inquiétez pas, répondit Tobias, résolu. Nous longerons les perturbés dans le pavillon 7 et les affaiblis dans la chambre 33. Ensuite, il porta une main à son front, comme s'il réfléchissait à quelque chose de profondément sérieux, et il s'exclama. Nous résoudrons rapidement la question de l'hébergement. Il n'en sera pas de même en ce qui concerne l'assistance. Nos auxiliaires les plus forts ont été mobilisés pour garantir les services de la communication dans les sphères de la surface en raison des nuages de ténèbres qui entourent par moments le monde des incarnés. Nous avons besoin de personnel pour le travail nocturne parce que les ouvriers qui se trouvent avec les Samaritains arriveront extrêmement fatigués. « C'est avec plaisir que je me mets à votre disposition, m'exclamai-je spontanément. Tobias m'adressa un regard de profonde sympathie mêlé de gratitude, me faisant ressentir une douce joie intérieure. « Mais êtes-vous certain de vouloir rester dans les chambres pendant la nuit » demanda-t-il surpris. « D'autres ne le font-ils pas » demandai-je à mon tour. « Je me sens disposé et fort. J'ai besoin de rattraper le temps perdu. » Le généreux ami me prit alors dans ses bras, ajoutant « Eh bien, j'accepte avec confiance votre collaboration. Narcissa et les autres compagnons resteront également de garde. Par ailleurs, j'enverrai Venancio et Salustio, 2 frères qui ont toute ma confiance. Je ne peux rester ici pour le planton de cette nuit en raison d'engagements que j'avais pris auparavant. Mais si nécessaire, vous ou l'un des nôtres pourrez me communiquer les faits de plus graves importances. J'établirai le plan des travaux et en facilitant autant que possible l'exécution. Apparut alors un grand nombre de mesures.
devant être prise. Pendant que 5 serviteurs opéraient en compagnie de Narcissa, préparant des vêtements adaptés et le matériel d'infirmerie, Tobias et moi transportions un lourd matériel dans le pavillon 7 et la chambre 33. Je ne pourrais pas expliquer ce qui m'arrivait intérieurement. Malgré la fatigue des bras, je ressentais une félicité sans borne au plus profond de mon cœur. Dans l'atelier, où la plupart recherchent du travail, en comprenant la sublime valeur, servir constitue une joie suprême. Je ne pensais pas du tout à la compensation des bonus heures, aux récompenses immédiates que l'effort aurait pu m'apporter. Non, ma satisfaction était profonde, sachant que je pourrais me présenter heureux et honoré devant ma mère et les bienfaiteurs que j'avais rencontrés au ministère de l'Aide. Au moment de nous quitter, Tobias me serra à nouveau dans ses bras et me dit « Que la paix de Jésus soit avec vous. Je vous souhaite une bonne nuit et un travail utile. À 8 heures demain matin, vous pourrez vous reposer. Le nombre maximal d'heures de travail journalier s'élève à 12. Mais nous sommes dans des circonstances spéciales. » Je lui répondis que toutes ces perspectives m'emplissaient d'un contentement sincère. Seul, avec le grand nombre d'infirmiers, je me mis à m'intéresser aux malades avec plus de tendresse. Parmi les différents auxiliaires présents, la bonté spontanée de Narcissa qui s'occupait de tous de manière maternelle m'impressionna. Attiré par sa générosité, je cherchais à m'approcher d'elle avec intérêt. Il ne fut pas très difficile d'établir une conversation amicale et simple. La vieille femme, affable, ressemblait à un livre sublime de bonté et de sagesse. « Y a-t-il longtemps que vous travaillez ici ?» demandai-je à un certain moment de notre conversation amicale. « Oui, cela fait 6 ans et quelques mois que je suis en service dans les chambres de rectification. Cependant, il me manque encore 3 ans afin de pouvoir réaliser mes désirs. » Face à l'interrogation silencieuse de mon regard, Narcissa dit aimablement « J'ai besoin d'un appui très sérieux. »« Que voulez-vous dire par là ?» demandai-je intéressée. « J'ai besoin de rencontrer certains esprits, amis sur Terre, pour des travaux d'élévation conjointe. À cause de mes écarts passés, j'ai longtemps demandé en vain l'occasion nécessaire à mes fins. Je vivais perturbée, affligée. On me conseilla de recourir au ministère Vénéranda et Ministre. ministre Vénéranda et notre bienfaitrice de la régénération promit qu'elle soutiendrait mes desseins dans le ministère de l'Aide, mais exigea 10 années consécutives de travail ici afin que je puisse corriger certains déséquilibres des sentiments. Sur le moment, je voulus refuser, considérant l'exigence exagérée. Plus tard, je reconnus qu'elle avait raison. Finalement, le conseil ne concernait pas ses intérêts, mais les miens, et j'ai énormément gagné en acceptant sa proposition. Je me sens plus équilibrée et plus humaine, et je crois que je vivrai avec dignité spirituelle ma future existence sur la terre. J'allais manifester ma profonde admiration, mais l'un des malades tout proche cria « Narcissa, Narcissa !» Je ne pouvais me permettre de retenir par simple curiosité personnelle cette sœur dévouée, transformée en mère spirituelle des souffrants. C'est fini. Magnifique. Voilà. Quelle vision de l'autre monde, c'est fou, hein? On se croirait sur Terre. Parce que Tout à tout fait. est rattaché, c'est incroyable. Le travail, les questionnements, à part cette image de Narcissa qui est quand même d'un autre monde que sur la Terre et qui est tout en empathie et dévotion, mais vraiment, on se croirait sur Terre, hein. Il est encore dans ce travail-là. La fatigue, hein, elle dit la fatigue dans les bras, tout à fait, hein. Ça va Et être lourd, oui. le numéro des chambres aussi est rigolo parce que c'est numéro C'est- 7 et numéro 33. C'est pas anodin quand même, Ça hein. veut dire qu'il y a 33 chambres au moins et au moins 7 pavillons. Donc, c'est grand. Et oui, et Qu'en c'est pense? Ah là là.
Et on voit qu'ils arrivent tous entiers avec... alors, on croirait qu'ils volent comme des esprits, mais pas du tout. Ils arrivent par convoi. Parce que... C'est bien la comparaison avec l'Autriche, Ouais. les hirondelles. Hein, Random. ouais. Et oui, Et on imagine qu'on va être déjà comme des esprits purs, qu'on puisse aller où on veut. Ça dépend, ça dépend. Mais probablement, on va pas voler tout de suite. Je pense qu'on aura besoin qu'on nous transporte d'un point à un autre. et Mais même, et beaucoup même de membres... Narcissa, elle dit qu'elle avait besoin d'équilibrer ses sentiments avant de pouvoir rencontrer ses amis sur Terre qui devaient ensemble euh, poursuivre hein, leur incarnation, leurs travaux d'élévation conjointe, donc ensemble. Tu as vu qu'elle se considère comme une terrienne. Elle Oui. le dit. Alors qu'elle n'est pas sur Terre, mais elle le dit comme terrienne. Oui, parce que notre solaire, c'est très proche de la Aussi. Terre et du Soleil, en plus. Eh Donc, il oui, est très avec des esprits encore, oui, comme nous, hein, comme la majorité de nos frères et sœurs sur Terre. Donc, voilà, c'est tout ça. Et là, ils étaient en manque de personnel parce que vous vous souvenez que c'est un peu la période de la guerre, hein, de la Mm. Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, ils avaient besoin de ces gens-là pour aider un peu à garder un peu la vibration de peut-être de foi, d'espérance pendant toutes les ténèbres qui étaient sur la terre en ce moment-là, hein, des guerres, la peur, etc. Et, euh, et donc, c'était l'opportunité pour André Louis. Ça dépend de lui aussi, hein, ça dépend de nous. Hein, ça Mm. dépend de notre libre arbitre. Il pourrait dire non, 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 je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. C'est ça. Oui, Mm. Oui, mais lui, il a voilà. de l'ardeur. Non. On voit qu'il Ouais, a cette ardeur, il a cette envie, il a ce ouais, plaisir à vouloir être là, à ouais, vouloir aider, à vouloir continuer le travail qu'il faisait sur Terre. Il veut le continuer et l'améliorer et le sublimer. C'est ça qui est beau aussi. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a cette notion aussi de euh, comment saisir les opportunités. Hein. Parce qu'on peut laisser passer des opportunités Mm. et on peut saisir des opportunités. Et ça montre bien cette notion de libre arbitre. Hein. Donc, et que, il y a des situations qui nous présentent et on les saisisse. Il y a d'autres on laisse passer et qui ne reviennent plus, ces Ouais, opportunités. Donc, c'est important d'être attentif et sensible à ça parce que je vois dans certaines situations, et je trouve quand on est prêt, elles viennent, elles apparaissent. Hein. ouais. Euh, et Karine dit qu'André Louis est conscient du temps perdu, hein, Ah, c'est vrai. Il dit ça, qui veut hein, rattraper, Karine. quoi. Ouais. Mm. Il dit ça à un moment donné aussi, non? Ouais, Mm. ouais, je crois que par là, au début, pas trop. Et cette histoire des opportunités, c'est aussi... Ouais, parce que si on attend que toute la situation soit parfaite pour qu'on puisse Mm. travailler, c'est pas comme ça. Il faut Mm. montrer aussi le courage, l'effort. Mais il dit des temps perdus, on va trouver. Ouais. Il est conscient donc de ce temps perdu, ouais, qu'il veut rattraper, on va dire. Hein, Mm. Et il je prend trouve. conscience, je pense qu'il prend conscience puisque il ressent cette félicité malgré la fatigue. Il y va avec le plus profond de son cœur. Enfin, c'est que des termes qu'on connaît sur Terre, qu'on s'imagine Ouais. pas que ça poursuit de l'autre Ah, côté. là. Oui, Mm. tout à fait. J'ai trouvé d'autres, il commence à minimiser un peu. Non, ça va, je peux travailler aussi. D'autres ne font pas ça, ne passent pas la nuit tout Ouais. entière à côté des malades, Mm. perturbés et affaiblis. Et il dit, je me sens disposé fort. Et au début, il disait, non, j'étais un peu fatigué, tout ça, mais il veut tellement faire quelque chose. J'ai besoin de rattraper le temps perdu. Voilà. Ouais. Très bien. Mm. Ouais. C'est une quête, ça, un peu difficile parce qu'on dit qu'on rattrape jamais le temps perdu, mais on peut toujours avancer quand même. Voilà.
Mais là, cette notion de rattraper le temps perdu, c'est cette volonté de pouvoir œuvrer dans un chemin d'évolution, hein. Donc, qui peut-être elle était stagnée Dans le à un seuil, moment donné dans le et qui seuil. souhaite Mm. hein, donc évoluer. Et ce qui donne, pour moi, c'est rattraper, c'est cette volonté, quoi, là, une volonté de prendre les choses en main. Parce que parfois, on peut être dans l'attente. Donc, c'est comme si les choses doivent tomber du ciel. Mais d'autres, non, ils saisissent les opportunités et ce qui fait que ça montre sa volonté. Parce que parfois, on n'attend pas et les choses se présentent. Et même, je trouve que quand on est prêt, les choses se présentent. C'est incroyable. C'est parfois même pas souhaité, les choses se présentent et on est un peu béat, parce que dans le sens que, tiens, je suis prêt, quoi. On n'a pas conscience parce que et on voit qu'il y a des choses qui se présentent au moment on est pratiquement prêt pour ça, quoi. Donc, ouvrir et accepter ces portes qui s'ouvrent pour nous, quoi, c'est important. Ouais. Eduardo, tu connais la phrase, hein, le maître apparaît quand l'élève est prêt. Oui. Toujours. Et je la trouve très juste, parce qu'il y a beaucoup Mhm. de sagesse. Ok. Il y a beaucoup de sagesse Mhm. dans cette phrase. Et c'est ça, les opportunités, c'est ça. Mhm. Je pensais aussi une chose, parce que dans la vie de nos jours, là, on voit beaucoup de gens qui s'efforcent et qui vont à la poursuite d'un job, d'un emploi, du succès, de la carrière et tout ça. Et parfois, il faut toujours avoir des scrupules, hein, il faut toujours avoir l'essence morale pour ne pas dépasser des limites et tout ça, pour chercher ça. Mais si on pense là, il va chercher ça aussi, mais il va chercher des valeurs spirituelles, il va chercher d'être utile aux autres, de servir, et voilà. Mais donc, en utilisant cette motivation aussi, on a la motivation. Il faut que directionner un peu pour les valeurs qui sont vraiment importantes pour notre vie future aussi, hein, pas que pour cette vie qui est éphémère, hein, qu'on va pas amener avec nous. Ouais, mais c'est Mais Là aussi, intéressant il y a ça. cette notion de comment l'énergie, elle change. mm, Parce que on peut être fatigué et que euh, ce qui a du sens pour nous en faisant, parfois on se sent beaucoup plus d'énergie qu'au départ, quand on dit, ah, tiens, je suis fatigué et quand on se lance quelque chose qui a du sens, motive, c'est comme si on est nourri en même temps, hein. Donc Ouais, ça montre bien cette notion où ils ont fait d'efforts et tout. Mais là, comme il avait du sens, il a une certaine urgence et qu'il y a une importance d'accueillir correctement ces personnes et ouais, les apporter dans ce ils ont besoin. C'est quelque chose qui a du sens. Et je pense que ça redonne de l'énergie hein, pour nous. Et moi je sens ça beaucoup, que parfois on peut être fatigué et on fait quelque chose qui a du sens. Et parfois on est plein d'énergie. On se demande où tout on à a fait. trouvé toute cette énergie-là. Et il faut penser aussi que l'énergie, elle peut nous être envoyée aussi quand on est dans ce travail. Et si on est dans ce Mm. travail, on va nous aider si on le demande. Et je suis sûre aussi Mhm. que tous ces sentiments qu'il ressentait et tout ça, ça lui donne cette énergie aussi, hein. Ah, c'est Toute ça. cette Mm. gratitude, cette volonté de plaire à sa mère, et se sentir honoré, se sentir bien avec lui-même aussi. Mm. Mais ben, il avait une limite d'air aussi, hein. C'était jusqu'à 8 heures du matin le lendemain. Donc, c'est pas non plus une chose qui est interminable, hein, sans fin. J'ai Voilà, trouvé ça drôle parce que c'est très lié au droit du travail, quoi. c'est ça, Oui, Donc, c'est ça peut vrai. aller jusqu'à 12 heures. C'est comme le Oui, travail. c'est intéressant ça. Ils ont des règles là, hein, pour ne pas dépasser non plus trop. Et...
Tu as vu, il le dit et il pense pas du tout à ce que ça va lui rapporter en bonus heure. Hein? Il occulte ça, il s'en Ouais, moque. C'est pas ce Ouais. qu'il recherche. ouais, là, Mm. oui, tout à fait. Je ne Mm. pensais pas du tout à la Ouais. Mais compensation des bonnes heures, oui. Récompense ce immédiate. qu'on ce qu'on voit, c'est qu'il est vraiment très proche de la terre, quoi. Donc, Oui, Ouais, bonus heures, le droit de travail. c'est ça. mais beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste, beaucoup C'est beaucoup plus basé vraiment dans... Ouais. Et, et, com- Mm. et il a de la compassion aussi, il a de la tendresse, il a... c'est différent aussi, Et heureusement. je pense que son expérience a fait qu'il comprend beaucoup de choses qu'il n'avait pas compris avant. Et du coup, ça change complètement sa façon d'avancer et de continuer. Il a une approche beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus empathique. On voit qu'il est heureux de faire plaisir. Il ressent là, cette Ouais. vibration qu'il n'avait pas du tout sur Terre, quoi. Donc, il a évolué. Et là, c'est bon. Malgré la fatigue des bras, je ressentais une félicité sans borne au plus Ah, profond de Mm. mon cœur. c'est ça. Mm. Mm. C'est C'est vrai, hein. important, ça. Mm. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans son discours que je trouve que c'est côté d'un peu d'ouverture et d'émerveillement qui parfois on peut trouver, je trouve ça chez les enfants qui gardent ça, ça devient comme une fleur Ah, ça- qui s'ouvre et c'est vrai qu'il est dans cet émerveillement de- d'une spontanéité, d'une sensibilité émotionnelle qui est assez, voilà, il est très observateur. C'est comme si on voit je pense beaucoup à l'être humain quand il vient au monde tout petit et qui nous regarde et que très admiratif. On voit ça dans le regard du bébé quand il vient au monde, qui est attentif à tout ce qui se passe autour. Donc, et il y a ce côté-là, je dirais, enfant dans le sens de c'est comme si euh, en grandissant, on oublie un peu, on pondère ça, et là, c'est très développé. Et après, on pourrait aussi rapprocher ce sentiment un peu sur la terre euh, par rapport à des gens qui s'occupent des animaux ou dans des peuples qui sont vraiment dans la misère et qui apportent quelque chose, qui est autre chose que du matériel, mais qui est beaucoup plus spirituel. Et je pense que malgré la fatigue, tu dois ressentir alors, comment on pourrait l'appeler ce sentiment? Je pense que c'est ce qu'il ressent lui aussi, cette envie de partager et d'amener quelque chose en plus et de voir le regard dans le regard de l'autre, peut-être cette petite joie que tu viens amener là et c'est ce que tu dois ressentir, on le vit aussi un peu sur Terre, mais dans des conditions Mais, un peu extrêmes. mais je peux vous dire aussi que même le côté matériel est important parce que, par exemple, dans ces projets-là, un des projets des Fraternités sans frontières, là, l'association là, à Madagascar, par exemple, qui il avait des enfants mal nourris, qui étaient en dénutrition, Des nutritions. Dénutri, oui. dénutris, et que 2 mois après, ils étaient en bonne santé et on voit la différence et je pense on sent cette félicité dans C'est le, ça, dans le cœur, je pense, de exactement voir que, ça. Mm. ah, ouais, c'est important ça aussi. C'est pas de la fierté, c'est pas de l'ego, ça a rien à voir avec ça. C'est vraiment quelque chose Ouais. de terrestre, mais on voit que même de l'autre côté, tu as quand même encore ce sentiment-là. Et donc, je pense que tu vois, tout ce qui nous anime, qui a un rapport à l'amour, eh ben, on le garde. Et même, je pense, avec le travail, avec des personnes âgées, des personnes Pareil, voilà, qui c'est sont, ça, oui. on peut Mm, sentir mm. cette Et j'ai parlé des tendresse. animaux parce que moi, je suis un peu aussi avec les animaux, tu vois. Et on peut ressentir quand on apporte notre aide Oh, à un animal, eh ben, dans ses yeux et même à sa les façon. regards, Voilà, oui. je ressens quelque chose et ça Ouais, s'harmonise bien avec ce que lui, il est en train de nous faire ouais. ressentir aussi. Ah oui, quand les chiens veulent te remercier, ils vont commencer. Ah,
Et les Ouais. chats, Et en la parlant Karine des qui a, chats, qui a fait un petit cœur là pour nous. Oh, Karine, elle fait un petit cœur. Oh, c'est- ah, on ben ressent ça oui, et ça n'a plus rien à voir avec tout ce qui peut être matériel, hein. Ça n'a ouais, rien à voir. ouais, c'est Comme les vrai. Et enfants. aussi, pour moi, dans le personnage Nassira, c'est ça, Nassira, qu'elle s'appelle? Non, L'infirmière, Narcisa. 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 Et, Ah, euh, et Karine dit pour les animaux aussi, le petit cœur. Hein. oh, Je ah sens qu'avec Karine, on est bien en empathie avec les animaux. ouais, Oui, c'est ça. ouais. Voilà. Et je pense à le rôle qu'elle a, donc Narcisa, et je pense à des infirmières que j'ai rencontrées dans mon parcours professionnel qui peuvent, qui- il y a certaines qui sont vraiment dans cette empathie, dans cette attention. C'est vrai, Myriam, hein, Ouais, Karine. Karine a dit. Et, et je trouve que c'est aussi on retrouve ces personnes aussi dans notre vie. Pour moi, c'est des personnes référentes. Hein, et j'aime bien cette notion de disciples et il y a des personnes qui nous font référence, c'est quoi, et voilà, qui est fait pour nous, qui donne une certaine orientation, que nous forme. Hein, et on peut retrouver également je vois dans mon parcours professionnel et personnel même, on retrouve des personnes qui sont en référence pour nous et qui sont de cet élan d'empathie, dans cet élan de solidarité, de compassion, et que voilà, euh, ça fait et comme d'autres grands sur notre terre, hein, il y a eu quand même quelques grandes personnes, hein, j'aime bien ces mots, ces Hein, grandes personnes exemple. Ouais. qui ont traversé l'existence terrestre, qui nous donnent l'exemple Hmm. de cette approche voilà, des personnes très évoluées, quoi. Non, voilà, c'est important de le dire. Voilà. Et c'est très bien parce que Narcisa, elle est un très bon exemple de ça. Elle va avoir un rôle important. Après, on va voir dans la suite, et tout, même dans des autres livres après. Et donc, elle est une sœur dévouée, transformée en mère spirituelle de souffrance. Elle va Hmm. beaucoup de gens. Donc, elle a réussi à équilibrer hein, ses sentiments hein, toutes ces années-là, donc dans les chambres de rectification, ont bien aidé à, à équilibrer ces écarts du passé. Hein. Et le mot est joli, mère spirituelle, parce qu'on Ouais. reste toujours dans cet amour maternel. Hum. Et Karine Ah dit ouais, qu'elle est pardon. d'accord. Ah, il Avec dit toi. qu'elle est d'accord. Attends, je vais ouais, montrer le. Hum, Oui, elle est d'accord avec Eduardo aussi. Ouais. Bien, Narcisa, elle a parlé, on va voir un peu plus sur la ministre Vénéranda, hein. Oups. Ouais. Et, euh, et aussi, il y avait la bienfaitrice de la régénération. Le- C'est des femmes, là, tu vois. ouais. Oui, il y en a des femmes, des esprits hein, féminins, des esprits plus masculins, on va dire, qui préfèrent hein, cette présentation. Ouais. Choisir mais ce aussi. qui est intéressant, c'est Oui, le changement, donc que parfois on peut penser que 10 ans était beaucoup hein, dans Narcisa au départ, qui peut dire mais là c'est trop, donc et qu'après elle peut dire oui ce n'est pas une question de généralité, c'est parce que ces temps-là c'était pour elle, quoi. Le temps qu'elle avait besoin pour travailler, pour acquérir certaines euh, compétences, attitudes, et pour permettre de faire ce projet qu'elle a de retour dans la réincarnation. Hein. C'est
Disons que C'est plus de intéressant. Parce que parfois, on peut penser que, oh là là, c'est trop long, c'est trop dur, et pourtant, c'est le temps qui est nécessaire pour nous, quoi. Donc, Et puis sur l'éternité, qu'est-ce que c'est 10 ans? C'est rien du tout. Mais après, hmm, peut-être que c'est par rapport à nous, à notre conception du temps sur terre, mais que peut-être pour eux, 10 ans, ça n'a aucune valeur. Oui, mais comme eux sont hmm, un peu pareils à nous, c'est vrai qu'ils ressentent le temps un peu comme ça. Et donc, elle a ressenti un peu long, mais après, hmm. elle a vu que non, ils avaient raison. Et Ils oui, étaient sages et les conseils étaient sages, que c'était bien ça qu'elle avait besoin. il faut du temps pour apprendre, hein. On n'apprend pas tout en 5 minutes, hein. Mm. C'est évident, hein. Faut pas apprendre. Bien. On va voir s'il y a d'autres choses. Et Quelqu'un d'autre? elle Oui. demande, elle dit aussi qu'elle a besoin d'un appui très sérieux Ouais. pour pouvoir continuer d'avancer. Et certains esprits, mais alors c'est des esprits, tu vois, tu tournes la page, voilà, amis. Ami. Super. Donc, tu vois, elle a besoin aussi de pouvoir venir expérimenter ce qu'elle a appris pour continuer son évolution. Et C'est que, mm, c'est joli aussi ce libre arbitre de dire, OK, j'ai bien appris, mais maintenant il va falloir que je le mette en pratique. mais qu'elle pense qu'elle va vivre avec dignité spirituelle sa future existence sur la terre. Donc, elle va réussir, on va dire, hein, Voilà. sa Mm. prochaine Hmm. incarnation. Eh oui. Sachant qu'on a la loi C'est de bien. l'oubli, on se dit que quand même, il y a beaucoup de travail. Mais on garde toujours l'intuition, hein, des choses qui sont importantes dans nous. On va pas garder tous les détails, on va pas garder ce que ça Mm. peut même nous empêcher, nous gêner, hein. Parfois, si on vient de tous les erreurs et écarts du passé, euh, ça peut nous gêner et tout, mais perturber, mais on va garder là, des intuitions qui sont importantes, hein. Oui, heureusement, parce que sinon, ce serait impossible. Si chaque fois tu oublies tout et que tu perds tout, Oui, complètement, ouais, c'est vrai. c'est plus équilibré Mais de se ça, dire tout ce qu'on a appris et qu'on a compris et qu'on a mis en pratique, on le garde. hmm. Mais ça montre aussi comment on s'accorde un espace, ça peut être un espace-temps, hein, mais en tout cas un espace dans lequel on voit qu'est-ce qui est essentiel. Et ça, et on peut voir dans notre parcours de vie et que parfois, besoin d'un espace, c'est comme si on s'accordait un espace-temps, parfois aussi pour prendre un peu de recul et essayer de voir ce qui est essentiel. Et, et de là, ça permet qu'on puisse prendre certaines décisions et qui sont cohérents par rapport à nous. Et parfois, on a besoin de ces reculs nécessaires pour continuer. Et là, on voit bien que, voilà, donc, elle a pris dans ces espaces-temps-là pour qu'elle puisse vivre après euh, ce- comment ça s'appelle là, genre là, la dignité spirituelle. Je trouvais ça vraiment très beau. Mais elle a dit, je crois, hein, et je crois que je vivrai avec dignité. Donc, tu vois, il y a quand même cette petite hésitation de Hmm. se dire, je veux le faire, mais est-ce que je vais être... C'est une sorte de humilité aussi, de ne pas dire complètement non, j'irai, je vivrai. faire, Hmm. je vais vivre. Je crois. Oui, je pense. Je fais de mon mieux, je tout faire. Hmm. Mm. Ouais. Parce on sait aussi que dans l'expérience terrestre, il y a des épreuves pour savoir si le terrain est bien bâti ou que il y a encore des espaces en friche, quoi. Donc, Ouais. et elle a ces connaissances-là et Voilà. on va mettre mise à l'épreuve, quoi. Il y a Karine qui dit, je dirais que trouver des esprits admirables, des amis inspirants,
j'ai pas tout lu. Moralement C'est disparu. exemplaire, moralement exemplaire dans ce voyage terrestre, c'est expérimenter la grandeur de la miséricorde divine. Très bien dit. Et c'est intéressant parce qu'ils sont en train d'accueillir des esprits qui sont perturbés et affaiblis. Et Narcissa, ici, elle disait qu'à cette occasion-là, avant de commencer, à cause de ces écarts du passé, elle a demandé longtemps, en vain, l'occasion nécessaire à ces fins-là, mais elle vivait perturbée, affligée. Donc, et maintenant, on la voit comme ça, très équilibrée. Donc, on voit que c'est ça, qu'on peut évoluer et nous calmer, que c'est une question de temps, de travail aussi, hein. Mm. Ah bah, de toute façon, nos solars, c'est ce parcours où on voit que du rien, tout doucement, on arrive quand même avec la foi, avec l'ardeur, avec le courage, enfin, Pardon. avec tous ces bons sentiments que l'on connaît, on y arrive. C'est bien, c'est positif. Même si on est au seuil et qu'on souffre, on peut y arriver. Et aussi qu'on a certains, euh, on va dire, buts, certains objectifs. Et là, elle a ces désirs-là, les désirs de, de- de rencontrer ses amis-là dans une situation meilleure, qu'elle puisse incarner dans une meilleure, plus équilibrée et tout. Et donc, on a des buts, on garde, on peut avoir de différents buts dans le monde spirituel. Hmm. Chacun va avoir son histoire, va avoir. Ouais. Et je vais revenir sur le numéro 33 parce que tu sais, en France, le 33 symbolise le docteur. Ah oui, Quand tu vas chez le médecin, que tu veux entendre ou quoi, il te dit, dites 33. Et donc, ça symbolise ah oui, et médical. Alors, je trouve que c'est rigolo, le chiffre 7 est c'est quand vrai. même, c'est un chiffre sacré, et le 33 qui symbolise le médical. Donc, tu vois, c'est rigolo, hein. Ouais, pour voir si la personne respire bien, elle n'a pas de problème respiratoire, parce qu'il a beaucoup de R. En portugais aussi, on dit 33, au moins dans les histoires. Dans les- Petit clin d'œil qu'il y a dans nos solars, et je trouve que c'est rigolo. Ouais. Mm. Oh, oui, on peut s'imaginer le transport dans lourd matériel, vêtements adaptés, donc peut-être hein, chaud, on ne sait pas, matériel d'infirmerie, voilà, Ah, c'est c'est ça. complètement sur la terre, Ouais, hein, quand on envoie tout un tas ouais. de secours dans des pays qui ont Ouais, subi des séismes ou des. ouais. C'est exactement pareil, hein. C'est fou, hein. Parce que là, ils avaient des civières, ils avaient bon, des draps, des vêtements propres. Ouais, Oh, dans le film de nos solars, on voit les civières, ouais. hein, qui viennent les chercher dans les Ouais. civières, ceux qui n'arrivent pas à se déplacer. C'est encore un peu la terre, quoi, hein. Et donc, les groupes de ce soir sera grand, très grand. Donc, ça ne veut pas dire que tous les soirs, c'est pareil. Hein, Mm. ce soir. Et oui, voilà, ça doit dépendre en fonction des conflits de la terre. Mais c'est vrai que, si on pense, ils ont ces nombreux lits-là, c'est disponible. Ça, c'est bien aussi de penser, hein. Mm. Même si ça, Oui, ils vont trouver de la place, c'est plutôt le problème de personnel en ce moment à cause des problèmes de la terre. Ouais. c'est fou, hein. C'est les mêmes préoccupations que sur Terre. Mm. Comme pendant la pandémie du Covid, hein, Ah oui, c'est vrai. c'était un peu le. Ça a été peut-être plus long, mais. Ah, ils aussi, ils étaient en train de travailler beaucoup là, quand beaucoup sont arrivés dans le monde spirituel. Ah, Ouais. pour eux, ça a dû être aussi un sacré travail. Ici, sur Terre, oui, mais là-haut aussi, hein. Enfin, là-haut ou à côté, peu importe. Mm. Bien, voilà. Quelqu'un veut dire Ben, encore quelque chose? oui, Tobias, là, qui ne Ah, peut pas participer, hmm. euh, de faire la nuit, quoi. Il a Mais d'autres. ça me fait penser, comme on est on est d'astreinte.
Mhm. Donc voilà, s'il y a quelque chose, vous pouvez m'appeler. Donc Ouais, des choses essentielles et tout. Donc des connexions c'est avec vrai. le monde C'est terrestre. vrai. Il se met disponible, mais il va être occupé. Il va travailler Mhm. donc la nuit, hein. Il a d'autres choses à faire. Il ne va pas se Mhm. poser non plus. Après, Mais il y il avait d'autres. il parle pas non plus de du repos. Il parle du repos, mais il parle pas de dormir. Donc, Ouais, on voit jamais, je vais aller me coucher mais pour me réveiller Donc, peut-être qu'on n'a pas du tout la même façon de se reposer. c'est possible. Je pense qu'il a peut-être d'autres parts, d'autres passages, peut-être qu'ils se disent comme ça. Mais oui, mais peut-être. C'est intéressant, ouais. Ah ouais. C'est possible. Ouais. Et bon, il y a des fluides aussi Et en après. tout cas, lui, il n'allait pas se reposer. Il allait aussi, Hmm. il avait d'autres engagements qu'il pas. Ouais. Et est-ce qu'il a d'autres choses? Moi, Hmm, j'aime bien toujours cette prière collective. C'est beau ça quand même. au moment du crépuscule. Hmm. Oui. Ouais. L'image est très belle. Parce que mettre ces appareils-là qui vont enfin, diffuser hein, cette prière pour tous. Elle Hmm. se passe en un endroit là avec tous les ministres, tous, mais tous dans les hôpitaux aussi, dans les chambres, ils puissent Diffusé par accéder, avoir l'accès, ouais. je sais pas comment ils appellent ça, mais des micros, un peu des micros qui sont un peu de partout dans nos solars et Ouais, tout le monde. C'est joli ça, hein. ouais. Des récepteurs même. Et là, ces récepteurs-là, après, va écouter les Samaritains qui sont dans le seuil. Qui sont liés à eux, là, qui sont en train de... C'est intéressant, ouais. Talkie-walkie, walkie-talkie, ou je sais pas, mais bon. Wi-Fi, voilà. Les ondes. Voilà. Euh, et bon, je pense que c'est bon, hein. Donc, ces chapitres en service, on a pu voir un peu, hein. Il va commencer son service et ça va continuer, mais donc on va continuer le prochain chapitre mercredi prochain. Ok. Et je pense que Je ça pense qu'on va, va c'est aussi entre les deux 20h25 aussi. lectures. Comment? Entre les deux lectures, je trouve que c'est intéressant parce qu'on on va bien dans le premier qui parle de cette notion entre le riche et le pauvre, mais la question du travail pour chacun, dans les dimensions de chacun. Et là, André Louis est en service. Donc voilà, donc, qui est dans Dynamique. dans ces labours, hein. Là, il est justement dans la situation qui se présente pour lui, qu'il a saisi la situation pour être justement en service. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un lien entre le texte intérieur avec celui-ci, quoi. Tout à fait, parce que peu importe s'il a été très riche ou très pauvre, ou riche, pauvre ou moyen dans la vie incarnée là, dans la vie spirituelle, on va tous avoir l'opportunité de travailler, d'être en service. Même là, les riches, les Lazare, tous Mm. vont travailler, continuer à travailler aussi, pour avoir l'opportunité de travailler. C'est vrai. Merci d'avoir fait cette, cette remarque. Bien, je pense que c'est bien, hein. Donc, Mhm. on va pouvoir avoir la prière finale. Ouais, c'est bon pour tous. Ça Ah va? oui. Karine veut écrire le mot final. Bon, merci à Karine, merci à Flavio. Oh, voilà. Karine, je dirais que trouver des esprits admirables, des amis inspirants, moralement exemplaires, etc., dans ces voyages terrestres, c'est expérimenter la grandeur de la miséricorde divine. Voilà. Merci, Karine. Merci. Ouais. Dieu est miséricordieux et infiniment bon, aimant,
sage, juste. Hein. C'est à nous qu'il faut comprendre mieux, apprendre mieux. Hein? Merci. Merci beaucoup. Bien. Qui pourrait faire la prière finale? Plaît? Bon, je peux la faire. Rien. Oui, S'il Eduardo te l'a plaît. fait la dernière fois. Merci. S'il te Je prends la plaît. relève. Je prends la relève. Ah, tu as noté, toi. Elle a une bonne mémoire. Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu d'amour et de bonté, tu nous as encore ce soir accompagnés pour notre rencontre de ce mercredi, de cet apprentissage grâce à nos solars qui nous amènent à comprendre, à accepter, à comprendre que notre chemin d'évolution passe par tout un tas d'obstacles, par tout un tas d'épreuves, et tu nous y accompagnes, tu nous protèges pour qu'on puisse se sentir aimé tout le long de ce parcours. Nous sentons ta présence bienveillante et nous donne cette sagesse de mieux comprendre, même de nos erreurs, de nos problèmes, de nos défauts qui peuvent nous freiner sur ce chemin. Nos solars est là aussi pour nous amener à réfléchir sur tout ce qui peut se passer sur cette terre, mais aussi de l'autre côté, dans nos vies de désincarnés. Nous comprenons que la tâche est encore longue, laborieuse, mais que tu nous y accompagnes avec amour et bienveillance. Nous remercions les mentors, les esprits lumineux de nous accompagner, d'être là, bienveillants à nos côtés, à nos guides respectifs qui nous donnent les bons mots et la bonne intuition, qui nous protègent. Nous avons pu échanger dans le calme et la paix, dans l'harmonie, sans éléments perturbateurs. Et en ça, nous en sommes respectueux, car nous pouvons continuer d'apprendre. Nous avons compris que notre chemin va être dans cet apprentissage, dans cette terre-école qui nous donne les opportunités d'évoluer, à nous d'apprécier et de regarder toujours le bon côté et ne pas rester affligé, car Dieu ne punit pas, ne juge pas. Il nous accompagne et nous tend la main à chaque faux pas. Merci à vous tous de vos présences. Ainsi soit-il. Merci beaucoup. Et, merci beaucoup à vous tous, amis, les amis. Merci à vous. Mhm. Bonne soirée. Merci, Bonne soirée. Karine. Prochaine. Bonne soirée. Toi et Miguel. Soirée à mercredi prochain. À mercredi prochain. À Au mercredi. revoir. Peut-être. Ouais, au À tous les revoir, bye mots. bye, Bonsoir. merci. Au revoir, Flavio. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.